Il y a quelque chose de profondément énigmatique dans les eaux des cénotes, comme si chacune d'elles était un portail vers des secrets oubliés depuis longtemps. Ces puits naturels, creusés au fil des millénaires, ne sont pas de simples réservoirs d'eau, mais des passages vers l'inconnu. Les civilisations anciennes, comme les Mayas, considéraient les cénotes non seulement comme une source de vie, mais aussi comme une porte d'entrée vers les royaumes mystiques et spirituels. Les histoires qui s'entrelacent dans ces lieux dépassent le physique, reliant l'homme à l'immatériel, à l'inexploré. Et c'est précisément cette connexion qui éveille la fascination des explorateurs et des chercheurs. Cliquez maintenant sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra qu'une seconde. Cependant, ce n'est pas seulement la beauté naturelle qui attire tant de regards vers les cénotes. Le mystère de l'histoire, les légendes des cités perdues et les curiosités qui entourent ces lieux rehaussent leur importance. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait bien se cacher au fond de ces eaux? Combien d'histoires attendent d'être révélées? Combien de découvertes pourraient changer complètement notre compréhension du passé? L'énigme de l'histoire est gravée dans les rochers et dans les profondeurs des cénotes, attendant que quelqu'un assez courageux pour la résoudre. À mesure que les civilisations se sont développées autour de ces puits naturels, les cénotes sont devenues bien plus que de simples sources d'eau. Il s'agissait de sanctuaires rituels, de temples sacrés où les secrets étaient enterrés, et peut-être même de villes. À chaque plongée dans les eaux sombres, les explorateurs contemporains se demandent s'ils sont sur le point de découvrir une vérité ancienne, cachée depuis des générations. Après tout, ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un mystère qui défie le temps et l'histoire d'une manière aussi profonde. Les cénotes contiennent bien plus que des roches et de l'eau. Ils entretiennent la flamme de l'inconnu, d'une curiosité qui anime ceux qui cherchent des réponses. Et, à chaque nouvelle découverte, que peut-on révéler de plus sur ces énigmes de l'histoire? La recherche de réponses nous amène à approfondir non seulement les eaux, mais aussi les mystères de l'existence humaine elle-même. Pour les Mayas, les cénotes n'étaient pas seulement des sources d'eau, mais aussi des passages sacrés vers le Xibalba, le monde souterrain spirituel où vivaient les dieux et les esprits. Chaque cénote portait en lui une profonde signification religieuse, étant considérée comme un lien direct entre le monde des vivants et le royaume des morts. Les rituels qui s'y déroulaient étaient imprégnés de révérence et de mystère. Ce qui s'est passé dans ces lieux, enveloppés de silence et de solennité, résonne encore dans les légendes et les histoires qui survivent jusqu'à nos jours, défiant notre compréhension moderne. Les cénotes servaient d'autels naturels où étaient effectués des sacrifices humains, des offrandes faites aux dieux pour assurer de bonnes récoltes, des victoires dans les batailles et la prospérité. C'étaient des portails, non seulement symboliques, mais littéraux, pour ceux qui plongeaient dans les profondeurs sombres à la recherche de rédemption ou de punition. Ces sacrifices, effectués avec précision et ritualisme, donnaient aux cénotes un air de sombre mystère, perpétuant l'énigme de l'histoire qui se déroule au bord de ces puits. Les rituels impliquant des offrandes de jade, d'or et de corps humains étaient des pratiques courantes dans ces lieux. Les Mayas croyaient qu'en donnant leurs biens les plus précieux aux eaux profondes, ils seraient en harmonie avec les dieux. À chaque offrande coulée, ils espéraient que les divinités répondraient, que ce soit par des bénédictions ou des tragédies. Il est fascinant de voir à quel point une simple piscine naturelle peut avoir autant de poids spirituel et culturel, se transformant en un point de rencontre entre le divin et l'humain. Que croyaient réellement les Mayas dans les profondeurs? S'agirait-il simplement des esprits de leur mort? Ou y aurait-il quelque chose de plus grand, comme la clé d'un savoir caché, ou peut-être une cité perdue? Le mystère persiste encore, attirant la curiosité des érudits et des aventuriers modernes. Mais la recherche de la signification des cénotes est loin d'être terminée, et c'est ce qui nous pousse à poursuivre nos recherches. Les premières fouilles dans les cénotes ont commencé à révéler bien plus que de simples restes humains et artefacts mayas. Les explorateurs du XXe siècle, armés de courage et d'une curiosité insatiable,
ont plongé dans les eaux sombres à la recherche de réponses. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont les traces d'une civilisation entourée de mystères, ce qui nous laisse plus de questions que de réponses. Parmi les ossements et offrandes immergées, on a découvert que ces fosses profondes étaient bien plus que de simples formations naturelles. Il s'agissait en fait de coffres-forts temporels, gardant des secrets pendant des millénaires. Au fond de ces eaux, les archéologues ont mis au jour des objets en or, en céramique et même en jade, pièces d'un puzzle qui semblait ne jamais finir. Chaque artefact trouvé dans les cénotes racontait une nouvelle histoire. Étaient-ils des symboles de pouvoir, des offrandes aux dieux ou une partie d'une culture cachée dans les profondeurs? La découverte de squelettes humains, soigneusement préservés par l'eau, a indiqué que les sacrifices étaient réels, mais aussi que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Et puis la question se pose, que cachent les cénotes sous leurs eaux calmes? Au fur et à mesure que de nouvelles expéditions avançaient dans les eaux dangereuses des cénotes, de nouveaux mystères sont apparus. Le sol et les rochers cachaient des histoires non seulement sur les Mayas, mais aussi sur des époques antérieures. Les cénotes, tels des gardiens silencieux d'époques révolues, semblaient contenir des fragments de culture qui existaient avant même les Mayas. Cela a ouvert un nouveau chapitre dans l'archéologie de la Mésoamérique. Ces sites pourraient être la clé pour comprendre non seulement une civilisation, mais une succession d'histoires entrelacées. Ces premières découvertes ont ravivé l'intérêt pour les cénotes dans le monde entier. Les chercheurs, les archéologues et même les aventuriers amateurs commencent à considérer les cénotes comme une porte d'entrée vers un passé caché. Ce qui a commencé comme de simples expéditions archéologiques s'est transformé en une course pour découvrir la vérité sur ces eaux profondes. Et à chaque nouvelle découverte, une autre couche de mystère émergeait, nous amenant à nous demander « Que reste-t-il d'autre enfoui au fond de ces eaux ?» Au fil des siècles, les légendes entourant les cénotes se sont développées et transformées en histoires fascinantes, souvent difficiles à différencier de la réalité. Parmi les ruines des villes mayas, les anciens racontaient des histoires de villes englouties, de royaumes perdus, qui se trouvaient au plus profond des eaux cristallines. Ces légendes, transmises de génération en génération, décrivaient des palais et des temples cachés où marchaient encore les esprits des anciens rois. L'imaginaire populaire des Mayas, comme le nôtre, a toujours été attiré par l'inconnu. Et les cénotes, avec leurs eaux mystérieuses, offraient le cadre idéal pour que ces mythes s'épanouissent. Mais ce ne sont pas seulement les Mayas qui ont perpétué ces histoires. Les explorateurs européens, à leur arrivée en Mésoamérique, étaient également fascinés par les récits de villes perdues. Beaucoup pensaient que les cénotes cachaient des trésors inimaginables, des richesses qui pourraient changer le cours de leur vie. Des expéditions furent organisées dans le but de retrouver ces trésors engloutis. Ainsi, la frontière entre mythe et réalité est devenue de plus en plus floue, alimentant la curiosité de l'histoire avec des mystères qui persistent encore aujourd'hui. Ces mythes ne se limitent cependant pas à la richesse matérielle. Certains rapports parlent de pouvoirs surnaturels au plus profond des cénotes. Certains disent que les cénotes sont des portails vers d'autres mondes, des dimensions où le temps et l'espace se confondent. Certains croient que ces puits sont gardés par des êtres mystiques, capables de protéger leurs secrets à tout prix. Ces histoires peuvent sembler éloignées de notre réalité, mais la vérité est qu'elles continuent de résonner dans le cœur des curieux et des aventuriers qui se risquent à explorer l'inconnu. Le plus intriguant, c'est que plus on s'immerge dans les légendes et mythes des cénotes, plus de nouvelles questions se posent. Les anciens prêtres mayas ont-ils réellement vu une ville submergée ou ont-ils simplement entretenu une tradition orale pleine de symbolisme? Les trésors étaient-ils réels ou faisaient-ils simplement partie d'une plus grande énigme qui entoure l'existence humaine elle-même? Le fait est qu'à ce jour, les cénotes continuent de défier notre compréhension. Et plus nous essayons de comprendre, plus nous nous enfonçons profondément dans leurs eaux mystérieuses. Pendant des siècles, l'idée d'une cité perdue cachée au plus profond des cénotes a été l'une des hypothèses les plus intrigantes pour les archéologues et les explorateurs.
La théorie suggère qu'une civilisation avancée, peut-être même avant les Mayas, a construit une ville imposante près des cénotes ou peut-être dans les grottes submergées elles-mêmes. Les preuves de cette hypothèse sont rares, mais les fragments d'architecture submergés, les temples partiellement engloutis et les inscriptions anciennes trouvées dans les rochers piquent la curiosité de l'histoire. Serait-il possible que cette ville ait été oubliée par le temps, mais préservée par les cénotes? Certains pensent que les Mayas ont hérité de ce site mystérieux et l'ont intégré à leurs pratiques religieuses et culturelles. Cette théorie gagne en force lorsque l'on examine les similitudes entre les ruines sous-marines et les villes mayas trouvées sur la terre ferme. Les temples, les sculptures, les formes architecturales semblent suivre un modèle qui suggère une continuité des civilisations. Mais si cette ville existait réellement, pourquoi a-t-elle été abandonnée? Était-ce une catastrophe naturelle, comme un effondrement de terrain ou un changement du niveau de l'eau? Ces questions restent sans réponse, alimentant l'énigme du récit. Les récits historiques, bien que souvent considérés comme inexacts, renforcent cette hypothèse. Les anciens explorateurs ont décrit des visions de grandes structures sous les eaux, des formes qui ressemblaient à des colonnes et des bâtiments majestueux. Ces récits, combinés aux légendes mayas, ont créé un récit qui maintient vivante la recherche de la cité perdue. Cependant, l'archéologie moderne n'a pas encore pu prouver définitivement cette hypothèse. Chaque expédition apporte de nouveaux indices, mais aussi de nouveaux doutes. À chaque ruine découverte, le mystère s'approfondit. Cette recherche incessante de réponses continue de remettre en question les limites de l'archéologie et de l'exploration. Ce que l'on sait, c'est qu'au fond des cénotes, il y a plus de questions que de réponses. La cité perdue attend peut-être quiconque est assez courageux pour continuer le voyage, mais en attendant, le mystère persiste, jetant un voile sur ce qui pourrait être l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Avec les progrès de la technologie, la recherche des secrets des cénotes a fait un grand pas en avant. Aujourd'hui, les explorateurs s'appuient sur un sonar de haute précision et une cartographie tridimensionnelle pour examiner des zones qui, il y a seulement quelques décennies, étaient inaccessibles. Les profondeurs des cénotes sont dessinées avec des détails jamais imaginés auparavant, révélant des grottes submergées, des tunnels et même d'éventuelles traces de structures humaines. Ce qui semblait autrefois impossible à explorer se dévoile désormais sous les yeux vigilants des scientifiques. L'archéologie immergée se transforme et le mystère de l'histoire commence à se dévoiler peu à peu. Ces outils de pointe permettent aux chercheurs de détecter des anomalies dans les formations rocheuses et d'identifier des objets enfouis dans la boue et le sable. De telles découvertes donnent un aperçu de ce qui peut se cacher au fond de ces eaux, générant une nouvelle vague d'enthousiasme parmi les archéologues. Récemment, il a été possible de cartographier de grandes grottes interconnectées, ce qui suggère que les cénotes font partie d'un système beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Ces découvertes alimentent encore davantage la curiosité de l'histoire et nous amènent à nous demander quelle est la profondeur de la vérité que cachent ces eaux. Outre le sonar, des technologies telles que les drones sous-marins et les robots plongeurs sont utilisées pour enquêter sur les zones où la présence humaine serait dangereuse. Ces appareils peuvent explorer des crevasses étroites et des grottes profondes, capturer des images haute résolution et collecter des données qui contribuent à réécrire l'histoire de ces lieux. Chaque nouvelle image générée par ces machines révèle des détails surprenants, des os humains aux structures en pierre, sculptées par des mains humaines. À chaque avancée technologique, de nouveaux secrets des cénotes sont révélés, nous rapprochant du moment où toutes les énigmes pourront enfin être résolues. L'impact de cette révolution technologique sur l'archéologie sous-marine est indéniable. Grâce à ces innovations, nous nous rapprochons de la découverte de ce qui se cache réellement dans les cénotes. Mais en même temps, plus on en découvre, plus les questions se posent. Qu'est-ce qui pourrait se cacher d'autre dans les profondeurs que nous n'avons pas encore pu atteindre? Et jusqu'où peuvent aller ces technologies? La réponse, pour l'instant, flotte toujours dans les eaux mystérieuses des cénotes, attendant d'être révélée.
La découverte que les cénotes étaient utilisés pour des sacrifices humains est l'un des aspects les plus sombres et les plus inquiétants de l'histoire maya. Ces pratiques, réalisées en l'honneur des dieux, impliquaient non seulement des offrandes matérielles, mais aussi des vies humaines. Les corps étaient jetés dans les eaux profondes comme un hommage sacré, dans le but d'assurer la fertilité, de bonnes récoltes et une protection contre les catastrophes. À chaque sacrifice, la frontière entre la vie et la mort s'estompait dans les eaux sombres, tandis que les participants croyaient que leurs actions étaient en parfaite harmonie avec la volonté des dieux. Des preuves archéologiques ont révélé des restes de victimes sacrifiées, dont beaucoup étaient des enfants et des jeunes, jetés au fond des cénotes lors de rituels solennels. L'étude de ces os et squelettes macabrement bien conservés a mis en lumière non seulement le sort cruel de ces âmes, mais aussi à quel point la croyance dans le pouvoir divin des cénotes a influencé la société maya. Ces sacrifices n'étaient pas des actes de cruauté isolés, mais faisaient partie intégrante d'une vision du monde qui considérait la mort comme un moyen d'apaiser des forces supérieures. La triste vérité est que ces rituels brutaux ont contribué à alimenter l'énigme de l'histoire entourant les cénotes. À chaque nouvelle découverte d'ossements et d'artefacts, le mystère ne faisait que s'approfondir. Combien de corps seraient enterrés dans ces eaux? Et qu'ont offert ces victimes en échange de leurs sacrifices? Pour les Mayas, la réponse était claire. Les vies données aux eaux sacrées apporteraient des bénédictions aux vivants. Cependant, pour nous, le mystère des motivations et des significations cachées derrière chaque sacrifice demeure. Ces pratiques macabres, même si elles nous horrifient aujourd'hui, étaient considérées comme la plus haute forme de dévotion et d'abandon spirituel. Et, alors que les restes de ces victimes émergent des eaux, une vérité inconfortable émerge avec eux. Les cénotes détiennent, en plus des secrets architecturaux et culturels, l'essence du sacrifice humain en tant qu'acte de foi. Mais cette révélation n'est qu'une pièce du puzzle, qui continue de s'élargir à mesure que nous nous rapprochons de la vérité que ces profondeurs sombres cachent encore. Explorer les cénotes n'est pas une tâche pour les âmes sensibles. Des plongeurs expérimentés, équipés des dernières technologies sous-marines, risquent leur vie à la recherche des secrets qui se cachent au plus profond de ces eaux mystérieuses. À chaque plongée, ils sont confrontés à l'obscurité absolue, à des passages étroits et à un silence étrange. Ce qui pourrait paraître pour certains un acte de courage est pour ces explorateurs une passion animée par la curiosité de l'histoire, un désir ardent de révéler ce qui est encore caché. Et les dangers? Eh bien, ils font partie de ce voyage imprévisible. Les réussites de ces expéditions regorgent de découvertes fascinantes, mais on rapporte également des échecs et des tragédies. Les plongeurs qui s'aventurent au-delà des limites connues, pénétrant dans des grottes sous-marines inconnues, courent le risque de ne pas pouvoir revenir. Le manque d'oxygène, la désorientation en profondeur et l'imprévisibilité des environnements sous-marins constituent des menaces constantes. Pourtant, pour beaucoup, l'attrait des cénotes est irrésistible. Chaque nouvelle découverte est un pas de plus vers la découverte du mystère de l'histoire enfoui dans ces eaux. Certains plongeurs reviennent avec des artefacts entre les mains et des histoires de lieux qui défient toute logique. Des sculptures sur pierre, des restes humains et même des inscriptions anciennes ont été retrouvés dans des chambres submergées, comme s'ils attendaient depuis des siècles d'être redécouverts. Le frisson de toucher quelque chose que personne n'a vu depuis des millénaires est incomparable. Mais à chaque découverte, il y a aussi un prix. La peur constante que tout faux mouvement puisse être fatal accompagne chaque respiration de ces explorateurs alors qu'ils descendent de plus en plus profondément. Les plongeurs qui risquent leur vie dans les profondeurs des cénotes savent qu'ils participent à une recherche plus vaste, qui va au-delà des simples découvertes archéologiques. Chaque expédition n'est pas seulement une quête de reliques, mais plutôt une tentative de résoudre l'énigme de l'histoire que cachent ces eaux. Cependant, même avec les réalisations accomplies jusqu'à présent, il reste encore beaucoup à explorer. Qu'est-ce qui se cache d'autre dans les profondeurs que même les plongeurs les plus intrépides
n'ont pas pu atteindre. Plonger dans les cénotes, c'est comme entrer dans un musée sous-marin où les murs ne sont pas faits de pierre, mais d'eau, et les artefacts sont dispersés au fond, recouverts par le voile du temps. Les ruines trouvées dans ces profondeurs offrent des indices sur une architecture oubliée, peut-être faisant partie d'une civilisation inconnue ou, qui sait, un héritage perdu des Mayas eux-mêmes. Chaque bloc de pierre, chaque colonne tombée semble raconter une histoire silencieuse, attendant d'être déchiffrée par ceux qui osent explorer l'inexploré. Ces ruines sont bien plus que de simples formations rocheuses. Ils sont la clé pour comprendre le passé caché. Les formes des structures submergées défient la logique moderne. Certains semblent avoir été sculptés avec précision, comme des temples sous-marins, tandis que d'autres sont moins définis, mais non moins intrigants. Ce qui est frappant, c'est la similitude avec d'autres villes anciennes, suggérant que cette architecture faisait peut-être partie de quelque chose de plus grand, peut-être une ville cachée, dont les ruines sont restées cachées pendant des millénaires. La comparaison avec la légendaire Atlantide ou avec d'autres cités perdues est inévitable. Chaque pierre trouvée dans ces profondeurs renforce le mystère de l'histoire et nous amène à nous demander si nous connaissons réellement le passé. Les archéologues qui se consacrent à l'étude de ces ruines submergées pensent que nous ne faisons qu'effleurer la surface. Des chambres cachées, encore inexplorées, pourraient révéler des temples entiers, voire des parties d'une ville, ce qui remettrait en question notre compréhension de l'histoire maya. Les écrits sur les murs usés par l'eau pourraient contenir des secrets sur cette civilisation perdue. Des secrets qui changeraient notre perspective sur la façon dont ces gens vivaient, adoraient et construisaient leur ville. À chaque plongée, les explorateurs espèrent découvrir une pièce manquante du puzzle, quelque chose qui révélera enfin la vérité derrière ces mystérieuses structures. L'architecture submergée des cénotes soulève des questions sur qui l'a construit et pourquoi. Était-ce une ville engloutie par les eaux, ou les cénotes eux-mêmes faisaient-ils partie d'un plan architectural plus vaste? Ce qui est clair, c'est que ces ruines ne sont pas de simples formations naturelles. Ils ont été laissés par des mains humaines, preuve qu'une grande partie de ce que nous croyons savoir sur le passé est encore entouré de mystères. Et plus nous faisons de découvertes, plus nous nous rapprochons de la vérité, même si elle reste cachée au fond des eaux. Les prêtres mayas ont joué un rôle central dans le mystère entourant les cénotes. Ces chefs spirituels, avec leurs connaissances occultes et leur profond respect pour les dieux, étaient les gardiens des traditions sacrées et des rituels qui se déroulaient dans ces puits profonds. Ils étaient des intermédiaires entre le monde des hommes et celui des esprits, effectuant des sacrifices et des offrandes pour assurer la prospérité de leur civilisation. Pour les prêtres, les cénotes n'étaient pas seulement un lieu de rituel, mais un lien vivant avec le monde souterrain, le royaume des morts et des divinités. L'influence de ces prêtres allait au-delà des cérémonies. Ce sont eux qui déterminaient le moment exact pour accomplir les sacrifices, choisissaient les victimes et interprétaient les signes venant des dieux. Les prêtres, avec leurs robes imposantes et leurs connaissances astrologiques, étaient des personnages redoutés et vénérés, capables de décider du sort de toute une communauté. Tout ce qui se passait dans les cénotes passait entre leurs mains, et le pouvoir qu'ils exerçaient sur la population augmentait l'aura de mystère qui entourait ces lieux. Et à ce jour, une grande partie de ce que savaient ces prêtres reste entourée de secrets. De plus, certains documents anciens mentionnent des prêtres comme étant chargés de garder de profonds secrets sur les cénotes. La rumeur disait qu'ils connaissaient des villes englouties, des portails spirituels et même des trésors cachés dans les profondeurs. Les écrits trouvés dans les ruines et les inscriptions sur les murs suggèrent que ces chefs spirituels détenaient un savoir qui allait au-delà du visible, impliquant non seulement la foi, mais aussi le mystère de l'histoire entourant l'origine et le but de ces puits sacrés. Cela soulève la question: qu'est-ce que ces prêtres auraient pu cacher d'autre aux yeux du monde? Les prêtres mayas étaient sans aucun doute des personnages clés dans la compréhension des cénotes, et leur pratique maintenait un équilibre entre peur et dévotion.
Ce qu'ils savaient des secrets que détenaient ces puits ne sera peut-être jamais entièrement révélé, mais les archives qu'ils ont laissées derrière nous font imaginer que les cénotes étaient bien plus que de simples sites rituels. Pourraient-ils être les gardiens de plus grands secrets, cachés dans les profondeurs, attendant que quelqu'un perce le mystère qui demeure? Les questions continuent, nous poussant à explorer de plus en plus profondément. Les cénotes ont toujours été entourées de rumeurs de trésors cachés, de richesses inestimables qui, selon la tradition, seraient cachées au fond de ces eaux mystérieuses. Les légendes parlent d'or, de pierres précieuses et d'objets sacrés, tous soigneusement gardés pour ne plus jamais être retrouvés. Pendant des siècles, ces histoires ont attiré des aventuriers, des chasseurs de trésors et des archéologues, tous fascinés par la possibilité de trouver un prix qui pourrait changer leur vie. L'énigme de l'histoire est alimentée par l'idée que les cénotes détiennent non seulement des secrets spirituels, mais aussi des trésors matériels, dont beaucoup pensent qu'ils sont toujours là. Les rapports d'expédition tout au long du XXe siècle ont renforcé ces légendes. Certains plongeurs sont revenus avec des objets en or et en jade, tandis que d'autres affirment avoir vu des étincelles dans les profondeurs, scintillant dans le silence sombre des cénotes. Ces trésors n'ont cependant jamais été confirmés à grande échelle, ce qui entretient la flamme du mystère. Est-il possible que les cénotes recèlent encore des richesses inimaginables, ou ces histoires sont-elles simplement le résultat d'exagérations? La fascination pour ces richesses cachées continue d'attirer ceux qui se demandent si les eaux cachent encore des trésors de civilisation perdus. Les objets culturels trouvés dans les cénotes, petites statues, objets de cérémonie et bijoux, renforcent la croyance selon laquelle ces sites étaient en fait utilisés comme dépôts d'offrandes de valeur. Mais si ces découvertes ne représentent qu'une petite fraction de ce qui pourrait être caché, la question demeure: où sont les plus grands trésors? Pourraient-ils faire partie d'une énigme plus vaste, réservée aux seuls courageux qui osent aller plus loin? Chaque nouvelle plongée alimente le désir de trouver quelque chose de grand, quelque chose qui change notre compréhension non seulement des Mayas, mais de toute l'histoire de la Mésoamérique. Malgré d'innombrables expéditions, le mystère demeure. Qu'y a-t-il d'autre sous l'eau, attendant d'être découvert? Qu'est-ce que les plongeurs modernes n'ont pas encore trouvé? Peut-être que le trésor ne réside pas seulement dans les richesses matérielles, mais aussi dans les secrets que gardent les eaux. À chaque nouvelle découverte s'ajoute une nouvelle couche de questions. Et jusqu'à ce que l'énigme des trésors engloutis soit résolue, les cénotes continueront d'attirer ceux qui s'aventurent à la recherche de quelque chose de plus, quelque chose qui transcende la valeur de l'or et des bijoux. Les cénotes, en plus d'être des dépositaires d'histoire et de mystères, sont des écosystèmes délicats confrontés à des pressions environnementales croissantes. Le tourisme de masse et l'exploration de ces sites, bien qu'ils apportent des bénéfices économiques, mettent également en péril la préservation de leurs secrets enfouis. La contamination des eaux cristallines, causée par les eaux usées et les déchets humains, menace non seulement la vie aquatique, mais aussi les vestiges archéologiques qui reposent dans les profondeurs. Toute surveillance environnementale peut effacer à jamais une partie précieuse de l'histoire des cénotes. La préservation de ces sites historiques est devenue un combat constant pour les ONG et les environnementalistes, qui cherchent à protéger les cénotes des pratiques prédatrices. La montée d'un tourisme mal géré a conduit à l'érosion des rives des cénotes et à la détérioration de leurs eaux, ce qui sape les efforts archéologiques. Beaucoup se demandent dans quelle mesure le désir d'explorer ces lieux compromet-il leur intégrité? La frontière entre préserver le mystère de l'histoire et l'exploiter commercialement est mince, et chaque décision prise peut avoir des conséquences irréversibles. Les menaces environnementales ne proviennent pas uniquement du tourisme. L'agriculture intensive et l'urbanisation à proximité des cénotes contribuent également à la dégradation de l'écosystème local. Les produits chimiques et pesticides utilisés dans les plantations finissent par s'infiltrer dans les eaux souterraines, contaminant les cénotes et affectant la flore et la faune aquatique.
Cela a non seulement un impact sur l'équilibre écologique, mais compromet également la visibilité et la qualité des futures fouilles archéologiques. Les eaux, autrefois sanctuaires sacrés pour les Mayas, doivent désormais être protégées afin que leurs secrets ne disparaissent pas avec l'environnement naturel. Face à ces défis, il existe un besoin croissant d'efforts coordonnés pour préserver les cénotes, non seulement en tant que source d'histoire et de mystère, mais aussi en tant qu'écosystèmes vitaux. Les gouvernements locaux et les organisations internationales ont travaillé pour mettre en œuvre des politiques de conservation, mais la sensibilisation doit également venir du public lui-même. Ceux qui visitent les cénotes peuvent jouer un rôle clé dans leur préservation, en respectant les règles environnementales et en soutenant les pratiques de tourisme durable. Après tout, sans un environnement sain, bon nombre des secrets de ces puits sacrés pourraient être perdus à jamais. Les cénotes ont toujours porté une aura mystique, étant considérées par beaucoup comme des portails vers d'autres mondes. Pour les Mayas, ces eaux n'étaient pas seulement un lieu physique, mais un point de connexion entre le monde vivant et le monde spirituel. On croyait que, à travers les cénotes, les esprits des morts se rendaient à Xibalba, le monde souterrain maya. Ce concept transcendait le simple culte de la nature. Les cénotes étaient considérées comme un passage sacré, où le physique et le spirituel étaient en parfaite harmonie. Et cette croyance persiste encore aujourd'hui, beaucoup affirmant qu'en entrant dans un cénote, ils ressentent une énergie différente, comme s'ils étaient transportés dans une autre dimension. Ces croyances ont été renforcées par des récits d'expériences surnaturelles dans et autour des cénotes. Les plongeurs et les explorateurs racontent des histoires de détection de présences invisibles, de sons qui semblent venir de nulle part et même de visions de personnages disparaissant dans les profondeurs. Si ces rapports peuvent être rejetés par certains comme étant le fruit de l'imagination, pour d'autres, ils sont la preuve que les cénotes recèlent des secrets qui vont au-delà du tangible. Peut-être que ces portails sont véritablement ouverts, offrant un aperçu de dimensions cachées, où le temps et l'espace suivent des règles différentes. L'idée selon laquelle les cénotes sont des portails vers d'autres dimensions ne se limite pas à la culture maya. Les théories mystiques et ésotériques modernes suggèrent que ces lieux sont des points de haute énergie, où le voile entre les différentes réalités est le plus fin. Les explorateurs spirituels croient qu'en méditant ou en plongeant dans ces puits, ils peuvent accéder à des états de conscience élevés et même entrer en contact avec des entités d'autres plans. Bien que beaucoup considèrent ces théories avec scepticisme, elles continuent d'attirer ceux qui cherchent des réponses au-delà du matériel. À chaque nouvelle exploration, le mystère spirituel des cénotes s'approfondit. Ces eaux détiennent-elles vraiment la clé d'autres mondes? Les récits d'expériences surnaturelles pourraient-ils être une fenêtre sur quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement? Le fait est qu'en plus des découvertes archéologiques, les cénotes continuent d'être un lieu de fascination spirituelle où le mystère de l'histoire se mêle à la croyance en l'inconnu. Et qui sait quoi d'autre pourrait être révélé à mesure que nous continuons à explorer ces portails sous-marins. Les explorateurs modernes qui s'aventurent dans les cénotes sont un mélange unique de scientifiques, de plongeurs expérimentés et d'aventuriers animés par une passion incontrôlable pour l'histoire et le mystère. Il ne s'agit pas seulement de personnes à la recherche de trésors, mais aussi d'individus qui consacrent leur vie à la découverte du passé. Chacun d'eux porte en lui le désir d'être le premier à trouver quelque chose qui changera notre façon de comprendre les civilisations anciennes. Ils savent que lorsqu'ils plongent dans ces eaux, ils explorent non seulement des terrains inconnus, mais sont également confrontés à des défis extrêmes. Ces explorateurs sont animés par une curiosité innée et une résilience impressionnante. Certains ont passé des décennies à plonger dans les cénotes de la Mésoamérique, à dessiner des cartes sous-marines, à cataloguer leurs découvertes et à affronter les dangers de chaque nouvelle expédition. Qu'est-ce qui motive ces personnes? Pour beaucoup, c'est la promesse de résoudre l'énigme de l'histoire, de retrouver une cité perdue ou un artefact qui réécrit les livres d'histoire. Pour d'autres,
C'est l'expérience spirituelle d'entrer dans un environnement qui semble immortel, intact depuis des éternités. Chaque expédition apporte son lot d'excitation et de frustration. Les explorateurs racontent des moments d'extase lorsqu'ils découvrent des chambres cachées ou des artefacts perdus. Mais ils sont également confrontés à l'amère réalité des expéditions infructueuses, où dangers et échecs vont de pair. Les histoires de chutes de pierres, de passages étroits et même de manque d'oxygène sont courantes chez ces explorateurs. Et pourtant, la recherche ne s'arrête jamais. À chaque nouvelle plongée, ils savent que la possibilité d'une grande découverte est toujours présente, gardant vivante la fascination pour le mystère des cénotes. La persévérance de ces explorateurs rappelle que la recherche de la vérité est longue et semée d'embûches. Ils sont les héros modernes d'une quête ancienne, dont les voyages nous amènent à nous demander ce qui se cache d'autre au fond de ces cénotes. Qui sont ces gens? Ce sont ceux qui ont le courage d'affronter l'inconnu, animés par la soif de connaissance et la passion de résoudre la grande énigme de l'histoire. Et à mesure qu'ils continuent d'explorer, il devient clair qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Les grottes souterraines reliées aux cénotes ne sont pas de simples formations géologiques. Pour de nombreux chercheurs, ces passages sous-marins jouaient un rôle crucial dans la vie des civilisations anciennes. Certains pensent que ces grottes formaient un réseau caché de tunnels reliant différentes parties d'une civilisation perdue, servant de voie de transport ou de lieu de culte sacré. Le mystère de l'histoire réside dans les parois de ces grottes, qui recèlent des secrets qui peuvent en révéler beaucoup sur les peuples qui habitaient la région il y a des milliers d'années. Les expéditions modernes ont révélé que les cénotes ne sont pas des structures isolées, mais sont reliées entre elles par des tunnels souterrains qui s'étendent sur des kilomètres. Ces grottes forment un véritable labyrinthe sous-marin qui pose la question: quelle était la fonction de ce vaste réseau? Les archéologues et les plongeurs pensent que ces passages étaient utilisés à des fins à la fois pratiques et spirituelles. Certaines théories suggèrent que ces grottes souterraines étaient utilisées pour des rituels secrets, auxquels seuls les prêtres et les membres de l'élite avaient accès. D'autres pensent qu'ils faisaient partie d'un système de défense naturelle contre les envahisseurs. Ces tunnels, cachés au plus profond de la terre, pourraient également avoir servi de refuge en période de crise, comme les guerres ou les catastrophes naturelles. Les habitants de ces anciennes civilisations auraient pu trouver un abri temporaire dans ces grottes, se protégeant ainsi de la destruction en surface. À mesure que de plus en plus de ces grottes sont explorées, les chercheurs découvrent des preuves de l'activité humaine, depuis des artefacts jusqu'aux écrits muraux. Chaque découverte renforce l'idée que ces tunnels constituaient un élément essentiel de la vie quotidienne d'une civilisation qui pourrait être perdue à jamais. Mais l'exploration de ces grottes est loin d'être terminée. À chaque nouveau passage découvert, de nouvelles questions surgissent. Se pourrait-il que ces grottes ne soient qu'une petite partie d'un système beaucoup plus vaste et complexe? Pourrait-il être la clé pour révéler une ville souterraine entière, encore cachée? La vérité est qu'à mesure que nous continuons à explorer ces passages submergés, le mystère de l'histoire ne fait que s'approfondir, nous laissant nous demander ce qui attend d'être révélé dans les profondeurs. Les eaux des cénotes ont un pouvoir hypnotique. Non seulement ils sont limpides, mais ils dégagent également un air de mystère qui dépasse ce que l'œil peut voir. La composition de ces eaux, en couches d'eau douce et salée, crée un effet visuel et scientifique fascinant. Ce phénomène, appelé halocline, est rare et rend l'expérience de plongée dans les cénotes encore plus extraordinaire. En traversant ces couches, les plongeurs sont témoins d'un monde où la visibilité change brusquement, comme s'ils franchissaient une frontière invisible entre deux mondes distincts. C'est comme si les eaux, à elles seules, étaient les gardiennes des secrets qui se cachent dans les profondeurs. Cette particularité physique des eaux des cénotes n'est qu'un des aspects qui contribuent à leur mystère. La manière dont ils préservent ce qui est submergé est impressionnante. Les artefacts et même les restes humains découverts en profondeur restent souvent incroyablement bien conservés, protégés par la chimie de l'eau.
Ce qui aurait dû se détériorer au fil des siècles est préservé avec une précision presque surnaturelle. C'est comme si les eaux des cénotes étaient un portail temporel où l'histoire est figée, attendant d'être redécouverte. Outre leur préservation, le secret de ces eaux réside aussi dans leur potentiel de dissimulation. Les couches de sédiments qui s'accumulent au fond des cénotes cachent des trésors et des secrets qui restent encore à découvrir. Chaque expédition révèle quelque chose de nouveau, mais soulève aussi de nouvelles questions. Combien d'objets sont encore enfouis sous des siècles de dépôts naturels? Que protègent ces eaux, outre les découvertes faites jusqu'à présent? Le mystère de l'histoire continue de s'écrire dans les profondeurs de ces eaux qui résistent au temps et aux tentatives humaines pour dévoiler tous leurs secrets. La science derrière les cénotes peut expliquer une partie de ce mystère, mais pas la totalité. La façon dont ces eaux interagissent avec l'environnement, gardant vivantes les histoires des civilisations anciennes, soulève des questions qui vont au-delà de la physique ou de la chimie. Qu'est-ce que les cénotes ont d'autre à nous dire? La réponse se trouve peut-être dans les profondeurs, en attendant que la curiosité humaine suffise pour continuer à découvrir ce que recèlent ces eaux mystérieuses. Et au fur et à mesure que nous explorons, l'énigme des eaux des cénotes reste aussi fascinante que ce qui s'y trouve immergé. Les cénotes, malgré tout leur mystère, ne sont pas isolées du reste du monde. De nombreuses théories suggèrent qu'elles pourraient être liées à d'autres villes perdues réparties dans différentes régions de la Terre. Étonnamment, les civilisations anciennes partagèrent des croyances et des pratiques similaires malgré la distance géographique. L'idée que ces puits immergés pourraient être liés à d'autres cités cachées suscite la curiosité des historiens et des archéologues. Les cénotes ne sont-ils qu'une autre pièce du puzzle mondial des civilisations disparues? Et si ces eaux étaient connectées à quelque chose d'encore plus grand que ce que nous imaginons? Les comparaisons avec la légendaire Atlantide, par exemple, sont inévitables. L'idée d'une ville perdue engloutie, préservée dans les profondeurs de l'océan ou dans des fosses comme les cénotes, a toujours enchanté l'humanité. Les descriptions de l'Atlantide par Platon trouvent un écho dans de nombreuses régions du monde, et les cénotes, avec leurs eaux profondes et leurs structures submergées, deviennent un point de connexion possible avec ce mythe mondial. Bien que les preuves définitives manquent encore, les parallèles sont alléchants, et le lien entre les cénotes et d'autres civilisations perdues semble un terrain fertile pour explorer de nouveaux mystères. Outre l'Atlantide, d'autres villes disparues pourraient également avoir des liens avec des cénotes. Les similitudes architecturales et culturelles entre les Mayas et d'autres civilisations, comme les Égyptiens et les Sumériens, suggèrent qu'il y avait plus de communication entre ces peuples qu'on ne l'imaginait auparavant. La découverte de ruines submergées dans des cénotes peut indiquer la présence d'un réseau de civilisations anciennes, reliées par des croyances similaires et, peut-être, par des routes sous-marines facilitant l'échange de connaissances. Le mystère de l'histoire prend de nouvelles dimensions à mesure que ces liens commencent à être explorés. La grande question se pose alors: que pouvons-nous apprendre d'autre en explorant ces liens entre les cénotes et d'autres villes perdues? Si ces liens sont réels, nous pourrions réécrire des pans importants de l'histoire humaine. Peut-être que les réponses se trouvent au fond des eaux des cénotes, ou d'autres lieux tout aussi mystérieux, en attendant que l'humanité rassemble toutes les pièces de ce puzzle. Ce qui semble clair, c'est que les cénotes ne sont pas de simples points d'eau. Ce sont des portails qui peuvent nous amener à mieux comprendre les civilisations qui ont peuplé notre planète. Les religions et philosophies de différentes cultures ont toujours cherché à expliquer les mystères de la nature, et les cénotes, avec leur profondeur mystique, ne font pas exception. Pour les anciens Mayas, ces puits étaient sacrés, des portails qui reliaient le monde terrestre au monde spirituel. On pensait que les cénotes étaient des passages directs vers le Xibalba, le monde souterrain, où voyageaient les esprits des morts. Cette croyance faisait des cénotes un point crucial de leur rituel religieux, avec des sacrifices et des offrandes faits dans l'espoir d'apaiser les dieux et d'assurer la prospérité de la civilisation. Le respect de ces sites
a transcendé le temps et continue d'alimenter les théories mystiques et religieuses jusqu'à aujourd'hui. Les philosophies ésotériques modernes ont également considéré les cénotes comme un symbole de connexion profonde avec le divin. Certains courants spiritualistes voient ces puits comme des centres d'énergie spirituelle où le voile entre le monde matériel et immatériel est plus fin. Pour les adeptes de ces croyances, les cénotes sont des lieux de méditation, où il est possible d'accéder à des états de conscience élevés et même d'entrer en contact avec des entités venues d'autres plans. Ces idées font écho aux anciennes pratiques des Mayas, mais apportent une touche contemporaine au mystère de l'histoire entourant ces puits sacrés. Diverses religions à travers le monde partagent des concepts similaires de passage entre les mondes. Dans le christianisme, par exemple, l'eau possède un puissant symbolisme de renaissance et de purification. Il est donc facile de comprendre comment les cénotes, avec leurs eaux cristallines et leur profondeur cachée, peuvent être interprétés comme des lieux de transformation spirituelle. D'autres traditions, comme l'hindouisme, considèrent également l'eau comme un élément sacré, et les cénotes peuvent être comparées aux rivières et aux lacs qui représentent la vie et le renouveau dans les écritures hindoues. Ce lien spirituel avec l'eau unit diverses cultures et religions, montrant que le mystère des cénotes transcende le temps et l'espace. Ces interprétations philosophiques et religieuses renforcent le pouvoir des cénotes en tant que lieu de mystère et de spiritualité. Mais que peuvent symboliser ces puits en dehors des explications religieuses? Pourraient-ils receler des secrets plus profonds en attendant que de nouvelles philosophies et religions les découvrent? La vérité est que, alors que le monde continue de changer, les cénotes restent un lien constant entre le connu et l'inconnu, une énigme de l'histoire qui continue de tourmenter les esprits du monde entier. Les descendants des anciens Mayas entretiennent toujours une relation profonde et respectueuse avec les cénotes, les considérant comme bien plus que de simples formations géologiques. Pour ces communautés, les cénotes restent des lieux sacrés, gardiens des esprits des ancêtres et points de connexion avec le divin. Bien que les pratiques religieuses aient évolué au fil des siècles, beaucoup visitent encore les cénotes pour y célébrer des cérémonies et faire des offrandes aux dieux afin de perpétuer la tradition de leurs ancêtres. Pour eux, les cénotes sont plus qu'un simple rappel du passé. Ils sont une partie vivante et palpitante de la spiritualité de leur peuple. Ces croyances, transmises de génération en génération, sont chargées d'une sagesse ancestrale. Des histoires anciennes sur les cénotes sont encore racontées aujourd'hui dans les villages mayas, et chaque puits a son propre ensemble de légendes et de mythes. Certains sont considérés comme des portails vers le monde souterrain, d'autres comme des lieux de guérison et de protection. Il est fascinant de voir comment ces communautés continuent de préserver ces connaissances, même au milieu des changements du monde moderne. Le respect des cénotes, tant pour leur pouvoir spirituel que pour leur valeur historique, est une démonstration claire de la façon dont le mystère de l'histoire reste vivant dans les cultures descendantes des Mayas. Pour les descendants mayas, les cénotes sont aussi des lieux de respect pour la nature. Ils estiment que préserver ces eaux sacrées est une responsabilité héritée de leurs ancêtres. De nombreuses communautés locales se consacrent à protéger les cénotes de la surexploitation et de la pollution, sachant que tout dommage causé à ces puits affecterait non seulement l'environnement, mais également le lien spirituel qu'ils représentent. Cet effort de conservation, alimenté par un profond sentiment de respect et de tradition, montre à quel point ces cultures considèrent toujours les cénotes comme une partie essentielle de leur identité. La connaissance des descendants mayas sur les cénotes est un atout précieux pour les archéologues et les explorateurs modernes cherchant à percer les secrets de ces eaux. Leurs croyances et leurs histoires offrent des indices sur la signification culturelle et religieuse des cénotes, aidant ainsi à contextualiser les découvertes archéologiques. Mais en même temps, ces rapports alimentent également le mystère, nous laissant nous demander ce qui pourrait être caché dans les profondeurs de ces eaux, gardées non seulement par le temps, mais par la sagesse de générations qui croient encore au pouvoir des cénotes. La recherche d'une cité perdue dans les cénotes
continue d'intriguer les archéologues, les historiens et les aventuriers. L'idée selon laquelle une civilisation ancienne aurait caché ou construit une ville au fond de ces puits sacrés est à la fois fascinante et insaisissable. Au fil des décennies, de nombreuses découvertes ont été faites, ruines immergées, objets cérémoniels, inscriptions, suggérant la présence de quelque chose de grandiose dans les profondeurs. Cependant, la ville elle-même, celle qui habite les légendes, n'a pas encore été retrouvée de manière concluante. Cela nous laisse à un point où le mythe persiste, mais avec des preuves qui continuent de susciter de nouvelles questions. Les rapports faisant état de ruines submergées et de structures architecturales trouvées dans les cénotes renforcent l'hypothèse d'une cité perdue. Les plongeurs et les archéologues qui ont exploré ces eaux ont rapporté avoir vu des colonnes, des escaliers et des formations en pierre qui ressemblent à des temples et des bâtiments anciens. Cependant, la difficulté d'explorer ces profondeurs et le manque d'accès à certaines zones immergées font de la confirmation de cette ville une tâche complexe. Ces structures faisaient-elles partie d'un ensemble plus vaste qui n'a pas encore été découvert, ou s'agissait-il simplement de fragments isolés de bâtiments anciens? Les controverses entre archéologues alimentent également le mystère. Certains pensent que ce qui a été trouvé dans les cénotes ne sont que des artefacts et des offrandes rituelles, tandis que d'autres soutiennent que les preuves indiquent quelque chose de bien plus important. La divergence des opinions entretient le mythe. La cité perdue pourrait-elle être une création de l'imaginaire collectif, alimentée par des siècles d'histoire et de légendes? Ou sommes-nous simplement à l'aube d'une découverte monumentale qui changerait à jamais notre compréhension de l'histoire mésoaméricaine? Ce que nous savons, c'est que les cénotes, avec leur profondeur et leur mystère, continuent de receler des secrets qui défient notre logique. Et tandis que la recherche de la cité perdue se poursuit, le mythe persiste pour rappeler que tout ne peut pas être facilement expliqué. Peut-être qu'un jour, une dernière découverte mettra un terme à cette recherche inlassable. En attendant, le mystère demeure, attisant la curiosité de chaque nouvelle génération d'explorateurs et entretenant l'espoir qu'un jour la cité perdue soit retrouvée. Les mystères entourant les cénotes sont si profonds que pour beaucoup, les réponses peuvent être intentionnellement cachées. Les théories du complot sur ce qui est réellement caché dans les eaux des cénotes ont gagné du terrain au fil des années. Certains pensent que les gouvernements, les archéologues et même les institutions religieuses comme le Vatican sont impliqués dans la dissimulation de découvertes qui pourraient ébranler les fondements de l'histoire. Après tout, qu'est-ce qui pouvait être si bien gardé au fond de ces puits qui justifierait un tel silence? Pourrait-il être des secrets qui modifieraient notre compréhension du passé? Les théoriciens du complot suggèrent que des documents et des artefacts cruciaux ont été délibérément cachés, empêchant le monde de connaître la vérité sur ce qui est immergé dans les cénotes. Certains prétendent que certaines découvertes, comme des ruines qui prouvent l'existence d'une civilisation avancée avant les Mayas, ont été retirées et archivées à l'abri des regards du public. Le récit suggère que ces découvertes menaceraient les versions établies de l'histoire, obligeant ceux qui sont en position de pouvoir à cacher ces secrets aux masses. Le mystère de l'histoire, dans ce contexte, acquiert une dimension de contrôle et de manipulation. Il y a aussi ceux qui pensent que le Vatican joue un rôle majeur dans cette prétendue dissimulation. Selon ces théories, le Vatican aurait intérêt à cacher toute preuve pouvant contredire les enseignements religieux ou révélant des vérités spirituelles non conformes à la doctrine officielle. Les légendes des cités perdues et des objets religieux immergés dans les cénotes attirent l'attention de ceux qui recherchent une plus grande vérité et qui croient que ces institutions retiennent des informations pour protéger leur propre récit. Que ces théories soient vraies ou non, elles entretiennent encore plus la fascination suscitée par les cénotes. Qu'est-ce qui pourrait être caché? Et surtout, pourquoi? Le fait que tant de personnes croient qu'il y a quelque chose de caché fait naître l'espoir qu'à un moment donné, la vérité éclatera au grand jour. D'ici là, ces théories du complot continueront d'alimenter la curiosité et le mystère entourant ces puits sacrés.
nous laissant toujours le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui est encore hors de notre portée. Les eaux des cénotes continuent d'être une source inépuisable de mystères, préservant des secrets qui n'ont pas encore été complètement révélés. Que pourrait-il y avoir d'autre dans ces profondeurs? À chaque nouvelle découverte, une nouvelle couche de questions se révèle, élargissant encore davantage l'énigme de l'histoire entourant ces sites sacrés. La fascination qu'exercent les cénotes ne concerne pas seulement ce qui a déjà été découvert, mais aussi ce qui reste encore hors de notre portée. Les secrets les plus profonds attendent peut-être un nouveau plongeur, une nouvelle technologie ou, qui sait, le courage d'explorer l'inexploré. La recherche de la cité perdue, des artefacts submergés et des portails possibles vers d'autres mondes continue de captiver l'imagination de tous ceux qui rencontrent des cénotes. Même sans réponse définitive, ce qui a été découvert jusqu'à présent remet en question l'histoire conventionnelle et nous fait réfléchir sur tout ce qu'il nous reste à apprendre. Sommes-nous seulement au début d'un long voyage d'exploration ou sommes-nous plus proches que nous ne le pensons de la découverte de la vérité ultime? Les eaux des cénotes gardent leurs révélations en silence et c'est à nous de décider si nous avons la persévérance nécessaire pour poursuivre cette recherche. Les mystères qui entourent encore les cénotes nous rappellent que le passé peut être aussi énigmatique que le futur. Les eaux profondes témoignent d'une histoire que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement, mais cela ne nous empêche pas d'essayer. Chaque plongée dans les profondeurs, chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension, mais nous montre aussi combien nous ignorons encore. Qu'est-ce que les cénotes ont d'autre à révéler? La réponse est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons, ou peut-être est-elle encore loin d'être trouvée. Au fur et à mesure que l'exploration se poursuit, il devient clair que les cénotes contiennent encore bien plus que ce qui a été révélé jusqu'à présent. La recherche de réponses continuera de guider les archéologues, les explorateurs et les universitaires, alors que le mystère des profondeurs marines reste vivant. Ce que recèlent ces profondeurs pourrait changer l'histoire telle que nous la connaissons. Ainsi, les cénotes restent, comme ils l'ont toujours été, les gardiens silencieux des secrets de l'humanité, attendant patiemment qu'un jour toute la vérité soit révélée. Si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci